oh les petits fouinards. Oula, il faut que je vous laisse 2 petites secondes. Vite le matou. Mal de mer. Ouvre le hublot de la cabine, le matou. Je vais gerbouiller de partout, là. Waouh, ça va mieux, là. Donc, je reprends depuis le tout début. Hey ho, les petits fouinards. J'ai plein de trucs à vous raconter et... Oula, non, ça va pas mieux. Bon, comment dire, ça va pas fort du tout, les fouinards. J'ai chopé un mal de mer de l'enfer sur le Charaboudjan. Moi qui suis pourtant taillé pour être pirate et pour sillonner les océans, pour semer la terreur et... Oh là 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 là, pourquoi je crie? Ça n'aide pas du tout. 2 secondes, s'il vous plaît. Bon, là ça va. Enfin, je crois. Ouh, waouh, que d'émotions dans ces voyages. Faut dire aussi qu'il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode, les petits fouinards. Ben oui, faut que je vous raconte tout ça. Alors, par où on commence? Ah oui, notre plan de renverser le capitaine du bateau qui faisait rien que boulotter son gruyère tout seul et crier sur tout le monde. Eh ben en fait... notre petite mutinerie a plutôt réussi. C'est bizarre d'ailleurs, parce que, moi d'habitude, quand je fais des plans comme ça, sur la comète, ou pas sur la comète d'ailleurs, en général, ça tombe à l'eau et on se retrouve à faire exactement l'inverse de ce que j'avais prévu. Mais là, va savoir pourquoi, le coup de bol ou quoi, je sais pas, ça a sacrément bien marché. Bon, en fait, il se trouve que la plupart des marins du Charaboudjan, ils en avaient ras la casquette du capitaine qui faisait ses patates gruyère en solo pendant que nous, on mangeait nos patates à l'eau. Et parfois même pas assez salées. Bref, en un éclair, on avait pris le pouvoir et le gruyère et j'étais glorieusement nommé capitaine Baba Yaga. Mais c'est là que, voilà, j'ai un peu fait une petite bourde, un mauvais choix, quoi, un faux pas. Au moment où je prenais ma place dans les quartiers du capitaine, mes quartiers du coup, j'ai vu un petit coffre comme ça. C'était le garde-manger du capitaine. J'ai fait sauter la serrure d'un coup de pompe et là... miracle! Le coffre était rempli de gruyère. Et pas un gruyère du dimanche et déjà râpé. Non, du bon gruyère bien affiné et qui sentait bon le doigt de pied. Bon, et là... j'avoue qu'après des jours à manger des patates un coup trop cuites et toutes molles, un coup pas assez cuites et beaucoup trop dures, je suis devenue un peu zinzin. Zinzine quoi. Enfin, j'ai tout mangé d'un coup sans même attendre que les patates cuisent. Bon, et là où c'était un peu, même assez embêtant, c'est que j'étais un peu devenu capitaine sur la promesse que j'allais partager équitablement le gruyère avec tout le monde, quoi. Et là, les gruyères, il n'y en avait plus. Oui, bon, et comme me le répète tout le temps le matou, c'est un peu le destin qui m'a puni parce que d'une, l'équipage m'a tout de suite dépouillé de mon titre de capitaine et de 2, avec tout ce gruyère, moi j'ai chopé une sacrée indigestion. Ce qui fait que j'arrête pas de dégoubiller et que j'ai le mal de mer, quoi. Voilà ce qu'il s'est passé en gros depuis la dernière fois. Voilà, et bon, là j'attends un peu de me remettre et... Oui, pardon, qu'est-ce que tu dis, le matou? Non, mais j'allais le dire, le matou, t'inquiète. C'est quoi, maintenant tu veux que je le dise maintenant? Bon, d'accord. Donc, voilà les petits fouinards. Le matou insiste et vous allez comprendre que, je suis un peu obligé d'obéir. Oui, ça va là, je suis en train de raconter, oui ou non? Bon, donc, une fois que j'avais mangé tout le gruyère, j'ai quand même tenté de rattraper le coup, histoire de pas me faire jeter par-dessus bord par l'équipage. Alors j'ai improvisé un petit discours sur la solidarité entre marins. Cette fraternité qui nous unit par-delà les mers et les embruns. J'ai dit en prenant un air inspiré et en regardant à l'horizon. Marins d'eau douce, unissez-vous!
Oui, ben je pouvais pas savoir, moi, que marin d'eau douce, c'était plutôt, un truc pas cool entre marins. Moi, l'eau douce, j'y trouve ça meilleur que l'eau salée, alors... Enfin bon, sauf pour faire cuire les pâtes, bien sûr. Enfin bref, ils n'ont pas beaucoup apprécié l'insulte et... ils m'ont balancé à la cale. Et là, tournant inattendu, c'est le matou qui a été élu capitaine. Vous y croyez, ça ? Bon, on peut dire que ça a arrangé mes petites affaires parce qu'il m'a fait libérer le matou. Oui, à la condition que je ne m'approche pas de la cuisine ni du garde-manger. C'est bon, super, la confiance règne. Bref, c'est pas très grave tout ça parce que on sait très bien que c'est moi qui continue à tirer les ficelles. Je suis un peu le capitaine de l'ombre qui manipule tout depuis sa cabine. Dansez, dansez pour moi mes petites marionnettes. De quoi ? Tu vas m'envoyer nettoyer le pont si je continue ? Eh ben, j'aimerais bien t'y voir. Ah non, mais il a vraiment pris la grosse tête depuis qu'il est devenu capitaine du bateau, lui. Oui, parfaitement. La grosse tête, comme ça. Les fouinards, là, vous voyez pas le geste que j'ai fait, mais j'ai mis mes bras au-dessus de mon crâne comme pour mimer la grosse tête. Tu te la pètes, le matou, et je pèse mes mots. Et si je pesais pas mes mots, tu ferais moins le malin en fait. Bon, oui, d'accord. Je vous laisse les petits fouinards. Le matou commence à exiger que je l'appelle Capitaine Matou. Non mais ça va pas du tout sous son scalp. Il va falloir que je règle 2-3 petites choses, le matou. Que je te mette tes pendules à l'heure. À nous deux, capitaine du dimanche. Il va voir de quel bois je me chauffe. Oula, à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous sur mon Facebook, mon Instagram et les plateformes de musique.